La team, je vais vous présenter la vidéo de Soussou Soro qui apporte tout son soutien à Steve Biko. Et moi aussi, d'ailleurs, j'apporte tout mon soutien à Steve Biko, qui est un activiste politique, qui est arrêté tout simplement à cause des vidéos qu'il fait sur la toile. Alassane Ouattara, c'est aujourd'hui que Guillaume Soro au Niger, dont il pète un câble. Tous les cyberactivistes qui sont en Afrique, là, à côté de la Côte d'Ivoire, il va les traquer. Et même ceux qui sont en Europe seront traqués. Il peut attenter à vos vies, il peut vous arrêter, vous déporter en utilisant les moyens financiers, en utilisant les moyens de corruption. Il va tout faire pour pouvoir soit vous amener à lui, soit finir avec vous, avec des jeunes wesh wesh qui peuvent vous tuer facilement. Mais heureusement, en Europe, ce n'est pas facile. En Occident, de toutes les façons, ce n'est pas facile. Et il sait aussi que extrader des gens en Côte d'Ivoire n'est pas facile. Sinon, il aurait déjà extradé tous les Ivoiriens qui parlent mal de lui en Europe. Hein. Ce n'est pas facile. Et ce n'est pas le pouvoir d'un président d'extrader des gens n'importe comment sans respecter les règles. Ça ne se fait pas comme ça dans des pays de loi. La Mauritanie est d'abord un pays raciste. Des personnes qui ont d'abord un problème avec la peau noire. Et donc c'est normal. C'est aussi facile pour eux de se débarrasser de Steve Biko. Je pense qu'il a fait une erreur stratégique, Steve Biko. Quand il a constaté que le régime du Mali n'était plus favorable à Alassane Ouattara, le régime aussi du Niger et le régime du Burkina, je pense qu'il aurait dû se déplacer depuis fort longtemps dans ces pays-là pour aller trouver une maison sécurisée où il pouvait être tranquille. Il ne l'a pas fait. Certainement parce qu'il faisait confiance aux autorités où il était. Il faut dire qu'il était en Mauritanie depuis 2011. Et donc, il avait quand même déjà une expérience du terrain de 12 années. Et donc, il était difficile pour lui de se quitter là pour partir ailleurs. Il est donc resté. Pourtant, il avait déjà été interpellé, je crois, l'année dernière ou au courant de cette année. Et j'ai envie de dire qu'il y a quelques jours, pendant que je regardais sa vidéo en direct, ça m'est passé dans la tête qu'il a été arrêté. Je vous assure. Ça m'est passé par la tête qu'il a été arrêté. Mais bon, je me suis dit c'est simplement quelque chose comme ça qui me traverse par la tête. Et là, quand j'ai appris qu'il a été arrêté, ça m'a tellement fait mal parce que moi, j'aimais bien regarder ses vidéos. J'aimais sa façon d'être virulente. Les gens disent qu'il était cru. Mais c'est sa façon à lui de faire les vidéos. C'est sa façon à lui de faire les vidéos. Le président Laurent Gbagbo l'avait dit. Si un jeune vous insulte, vous prenez votre téléphone, insultez-le. Mais vous n'allez pas prendre le jeune, mettre en prison, attenter à ça, peut-être même le tuer. Parce que quand vous voyez les vidéos, les vidéos de Steve Biko où il dénonce le régime, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que ces gens vont faire de lui? Est-ce qu'ils ne vont pas attenter à ça? Est-ce qu'ils ne vont pas tuer ce monsieur? Est-ce qu'ils ne vont pas en découdre avec lui une bonne fois pour toutes? Juste parce qu'il aime le président Babo et parce qu'il fait les vidéos pour demander au président Laurent Gbagbo de revenir au pouvoir. Et où il appelle les Ivoiriens à manifester massivement. Mais la manifestation est un droit constitutionnel. Les Ivoiriens ont le droit de manifester. Voici donc pourquoi quand je mène mes vidéos contre les dictateurs en Afrique, je n'aime pas quand des personnes viennent me dire «Oh, ne parlez plus de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas votre pays, parlez de votre pays». Les Ivoiriens même qui parlent d'Alassane Ouattara, ils les traquent partout. Ouattara ne peut pas traquer les étrangers. Si un étranger parle de Ouattara, il va le traquer où? Il va les traquer où? Il ne peut que traquer les Ivoiriens pour les tuer, c'est tout. Mais il ne peut pas traquer les étrangers parce que les étrangers vont toujours lui dire la vérité. Dès qu'un Ivoirien parle à Alassane Ouattara, il va traquer ce monsieur. Peu importe s'il peut l'arrêter, il va l'arrêter. Soro te dépasse. Tu tombes maintenant chez les activistes. C'est-à-dire, voilà tout l'argent des Ivoiriens. Tout l'argent des Ivoiriens qui peuvent. C'est-à-dire, il avait dit 1 milliard par an pour la jeunesse. Et lui donner les 1 milliard par an, ce sont les 1 milliard qu'il donne pour arrêter Steve Biko. Et puis quoi encore? Tu vas donner les centaines de milliards pour arrêter qui d'autre? Les autres cyberactivistes dans le monde entier. Un président irresponsable. Un président dictateur. Un méchant. Un criminel à la Dramane Ouattara. Ce monsieur est terrible. Pas possible. Vous arrêtez les gens juste parce qu'ils parlent, juste parce qu'ils dénoncent votre politique. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous critique quand vous faites ce genre de choses-là? Où est la liberté d'expression? Aucune liberté d'expression. Aucune démocratie. Aucune démocratie. Pourquoi vous arrêtez Steve Biko? Parce qu'il a déjà fait un coup d'État. Mais Alassane Ouattara, lui, il avait dit que le coup d'État en Côte d'Ivoire, sous Guy Robert, n'était pas un coup d'État. Il avait clairement dit que le coup d'État était une révolution populaire. Il avait apprécié les coups d'État à son temps. Vraiment, ce type, ce président qui est en Côte d'Ivoire, je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu un homme comme ça. Ce n'est pas le seul président qu'on critique. On critique tous les présidents dans le monde, mais je n'ai jamais vu un président africain qui s'acharne à partir chercher les gens en étranger comme ce monsieur-là. Il est terrible. Il est terrible, Alassane Dramane Ouattara. La team, regardons ici la vidéo de Zouzou Soro
qui apporte totalement son soutien à Steve Biko et qui a un message au président Gbagbo, à la première dame Simone Yves Gbagbo et aussi à Guillaume Soro depuis le Niger. Un régime d'enfantillage de la médiocrité. Bref, ça, l'information vient de tomber. Mais jusqu'à demain, tout sera confirmé et puis nous allons revenir là-dessus. Pour l'heure, nous venons d'apprendre ce soir, en particulier moi-même, que le kidnappage et l'extradition en Côte d'Ivoire du camarade cyberactiviste du PPACI, Steve Biko, réfugié en Mauritanie. Je viens d'apprendre ce soir que Steve Biko, le jeune Ivoirien, notre frère activiste, vient d'être arrêté en Mauritanie, extradé en Côte d'Ivoire. Et Steve Biko était réfugié en Mauritanie depuis un moment. Je voulais faire une précision ici. Steve Biko là, ce n'est pas un militant de GPS. Steve Biko là, après Johnny Pacheco, il n'y a pas un Ivoirien qui a plus vilipendé Guillaume Soro, notre leader, notre président, plus que Steve Biko. On pouvait se réjouir de son arrestation. Mais nous ne sommes pas des animaux. Au GPS, il n'y a pas animal. Un Ivoirien vaut un autre Ivoirien. C'est que Steve Biko, c'était l'un des opposants farouches à son excellent Guillaume Kibafouri Soro, mon mentor. J'ai eu à faire des sorties pour répondre à Steve Biko. Je suis allé parfois très loin, mais impossible de le contrôler. C'est quelqu'un qui a vilipendé, qui a tout dit sur notre mentor, Guillaume Kibafouri Soro. Okosisi Baba Nicolo, le soyez salué. Partagez la vidéo. Steve Biko arrêté, extradé en Côte d'Ivoire. Attends un petit gangaba, il allait dire, ah, c'est bien fait pour lui. Mais non. Nous, les GPS, nous ne sommes pas des animaux. L'un de l'ennemi farouche de notre leader, Guillaume Soro, c'était Steve Biko. Mais nous ne sommes pas d'accord parce que c'est un jeune Ivoirien. Ce qui lui est arrivé, mon mentor a échappé ça en Turquie, avant-hier. Ce qui est arrivé à Steve Biko peut m'arriver ici. Nous ne sommes pas des animaux. On condamne son enlèvement et son extradition en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Alors, Steve Biko, j'étais prêt. Il y a un ami qui va quitter ici même le 22 de ce mois-là. Un Mauritanien noir, on travaille ensemble. Je lui avais parlé. Arrivé à Nouakchott, il allait appeler Steve Biko pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le délocaliser. Tout c'était prêt. Mais notre camarade de la Dream Team, Okosisi Baba Nicolo, l'un des jeunes dignes, fils dignes de la République de Côte d'Ivoire, c'est lui-là même qui a dit en 2020, il est temps qu'on s'est mis ensemble, sur notre pays là sera toujours dans la merde. Ce n'a pas été facile, la création de Dream Team. Convaincre toute la jeunesse du PDCI, de GPS et de PPACI de se mettre ensemble. Il était l'un des acteurs, Okosisi Baba Nicolo, et c'est lui qui était en contact direct avec Steve Biko en Mauritanie. C'est lui qui a parlé avec Steve Biko matin, midi, soir, avec notre jeune frère fédéral Econ, qui était en Tunisie, mais grâce à Dieu aujourd'hui qui est parmi nous ici. C'est les deux qui ont parlé avec Steve Biko. À un moment donné, Steve Biko s'est désarmé. Il avait commencé à comprendre qu'il va falloir l'union de toute la jeunesse ivoirienne pour libérer le pays. Il n'attaquait plus mon mentor. Et il avait commencé même à partager notre vidéo. Vous comprenez? Et Steve Biko, malgré tout ce qu'il a dit sur Soro, il a fait à Soro, il avait commencé déjà à comprendre que dans ça là, son pays sera dans la merde. Et Steve Biko a commencé à s'arranger grâce à notre frère Okosisi Baba Nicolo. Vous comprenez? My God. Quelqu'un peut répondre cet animal là, ici, là, il s'appelle comment là? Mendoza, Babi, ici, il y a quelqu'un ici. Celui qui a mis tête de mort là, il faut écrire dégager seulement. Écris un petit mot, il va partir au cimetière tout de suite là. Tu crois que ici là, c'est page de ton papa? Oh my God. Ne mets pas tête de mort, mettez un petit réponse. Parce que Facebook m'empêche de le bloquer automatiquement. Ça me fait mal, mais tout ça là, voilà. Voilà, bonjour. Je crois qu'il est parti. Voilà, un modérateur. Sois salué mon jeune frère Fakoli. Fakoli l'a déjà envoyé au cimetière. Merci beaucoup à toi.
Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Notre camarade, le jeune Ivoirien Steve Biko, a été arrêté, extradé en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire la vérité tout de suite là. Et ensuite, nous allons répondre des animaux de Ouattara. Vous comprenez? Et Steve Biko a été interpellé en disant oui, il a publié la vidéo de Soro Diom, vidéo que son excellence a fait le dimanche, où il a dit qu'il va mettre fin à son exil. Automatiquement, j'ai dit que c'est faux. Parce que cette vidéo-là a été divisée dans tous les pays du monde. Même le pays où on ne parle pas de la démocratie, la vidéo de Diom Soro est passée là-bas. J'ai dit que ce n'est pas le vrai cause. Ils sont allés interpeller Steve Biko. On lui a dit, toi, tu connais Diom Soro? Il dit oui. Tous les Ivoiriens connaissent Soro Diom. C'est un leader politique. Toi, tu as un lien avec Diom Soro? Il dit non, je n'ai pas de lien avec lui. Moi, je suis PPACI, il est GPS. On lui a dit, il faut partir. Lendemain, on vient l'interpeller pour dire que l'association des Ivoiriens en Mauritanie, il y a eu des vols dans les trésoreries. Et Steve Biko n'a pas d'une association. On lui dit de venir à la police pour venir répondre. Il va là-bas, on le prend, on le extradite à Abidjan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kwakou Vessan, l'animal est parti au cimetière. Vous comprenez? Donc, Steve Biko, il va là-bas, on l'arrête pour l'envoyer à Abidjan. J'aimerais vous dire ici, le président des associations des Ivoiriens en Mauritanie, qui est en contact permanent, en complicité avec l'ambassadeur Sékou Touré, ancien général, ancien chef d'état-major de Draman. Le Morom Mesla, quand on l'a envoyé au Sénégal, c'est lui qui est ambassadeur au Sénégal et puis en Mauritanie. Le président, s'il vous plaît, un instant. Oh my God, quand Vessan a répondu à un animal là, on va l'envoyer au cimetière rapidement. Je crois que je l'ai bloqué déjà. Bon, bref, le président, je vais vous montrer des vidéos tout de suite là. Le président des Ivoiriens de Mauritanie et le bras droit, c'est lui qui a accès directement à l'ambassadeur. C'est lui. L'ambassade Sékou Touré là, il est résidé au Sénégal. Son représentant direct, c'est le président des Ivoiriens de Mauritanie. Mois de mai 2023, on m'a appelé ici, on m'a envoyé plein de choses. Vous allez écouter. Son travail là, le président des Ivoiriens a fait son travail. Quiconque critique Ouattara, quiconque n'est pas d'accord avec Alassane Ouattara, en complicité avec l'ambassadeur. L'ambassadeur lui donne un courrier, il va à la police et la police t'interpelle. Vous savez, les ambassadeurs, c'est les diplomates. Les petits policiers, là, ils ont accès facilement, surtout un pays pauvre comme la Mauritanie. Donc, vous allez écouter les témoignages du président de GPS de Mauritanie, Vanessa Koulibaly. Vous allez écouter. Ils m'ont envoyé plein de dossiers. Ce monsieur-là, il ne fait qu'arrêter les Ivoiriens matin, midi, soir, avec la complicité de l'ambassadeur. Parce que c'est son bras droit, l'ambassadeur Sékou Touré le soutient dedans, parce que lui, il est couché au Sénégal. Est-ce que vous comprenez? Les Ivoiriens, j'ai dit au président, écoutez, ça là, moi, je ne peux pas parler dedans. Un simple président des Ivoiriens de Mauritanie, on va aux élections, il n'a pas gagné. Vous avez du mal à le déloger. Qu'est-ce que nous, on peut faire? C'est lui qui a ordonné, qui a menti que Steve Biko a volé l'argent de l'association. Il a accès à les policiers. Tu donnes 1000 francs CFA au Mauritanie à un petit policier, il a gagné 1 million comme ça. L'ambassadeur est en contact direct avec le président des Ivoiriens de Mauritanie. Le président des Ivoiriens, c'est le bras droit, le yeux de l'ambassadeur Sékou Touré à Mauritanie. Et Steve Biko, il y a longtemps, il dérangeait. Il a fallu l'arrêter pour l'envoyer en Côte d'Ivoire.